Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Voici vos tirages pour le mois de juin 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous remercier tout d'abord pour tous vos abonnements. Nous sommes plus de 2000 maintenant et je suis vraiment contente de voir que la communauté grandit de jour en jour. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous pour votre présence et pour votre confiance. Donc ce mois-ci, vous retrouverez 3 vidéos sur ma chaîne. Donc tout d'abord votre tirage général signe par signe. Ensuite, vous trouverez un tirage domaine professionnel en général, signe par signe également, pour les mois de juin et juillet 2022. Et enfin, vous trouverez une 3e vidéo, toujours dans le domaine professionnel, mais cette fois-ci, c'est un tirage intemporel, signe par signe, pour les changements professionnels. Chaque vidéo a son introduction et vous aurez tous les détails donc, dans ces introductions. Donc pour votre tirage général, j'utilise un tarot comme d'habitude pour prendre les messages généraux pour vous. Je rajoute une carte ce mois-ci pour le domaine amoureux pour avoir un message un peu plus profond et cette carte concernera davantage les énergies qu'il y a en face de vous. Donc votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre ou la personne de votre cœur si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et en fin de tirage ce mois-ci, je tire une carte avec un oracle un peu plus énergétique avec des mots-clés qui vont venir en résonance pour tout votre tirage. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous m'entendez souvent parler d'énergie et j'introduis un petit peu plus cette notion, donc notamment dans les tirages généraux pour ce mois. Ensuite, concernant mes prestations personnalisées, donc les guidances personnalisées, vous avez tous les liens en barre d'infos pour passer commande ou prendre rendez-vous. Et je vais ajouter, parce que j'ai eu quelques questions par rapport à ça, donc je vais en plus de ça ajouter toujours en barre d'informations une présentation de chaque prestation. Voilà, comme ça vous aurez une idée, un petit résumé, une idée globale. Et si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien correspondant. Dernière chose avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, le mois dernier j'ai eu des questionnements concernant les signes ascendants et lunaires et vous trouverez donc un lien en barre d'informations pour calculer votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Ça vous permettra de regarder la vidéo de votre signe solaire, de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire. Je trouve que c'est très intéressant de regarder un petit peu ces 3 signes qui font partie de votre thème et qui sont très importants, tous les 3, dans votre thème. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre tirage pour le mois de juin 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le palais de denier. Donc il y a vraiment un idéal ici qui se dessine. Il y a un grand projet pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une satisfaction également pour certains d'entre vous d'avoir accompli quelque chose, mais il y a vraiment une idée précise qui se confirme pour vous, peut-être au niveau matériel, financier, professionnel pour certains d'entre vous.
le message principal pour vous, pour ce mois, on a le 4 d'épée. Donc on a cette idée de repos mental tout d'abord. Le fait de s'aérer un peu l'esprit, hein, d'avoir une activité douce et qui vous apaise quelque part. D'avoir également une activité qui ne vous fait pas forcément réfléchir. Donc on vous invite ici à profiter de votre temps libre. Et le message principal, c'est vraiment que vous avez besoin de vous reposer, c'est-à-dire que vous avez dernièrement peut-être beaucoup œuvré pour un projet particulier. C'est peut-être encore le cas pour certains d'entre vous, et vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir reprendre les choses ensuite. Il y a comme un temps de repos à avoir. D'où ces idées d'activités de bien-être, voilà, des activités qui vous apaisent, qui vous tranquillisent. Votre atout pour ce mois, on a le 7 d'épée. Votre atout, c'est votre capacité à quelque part être stratège. Stratège dans le sens où vous arrivez à définir facilement un plan d'action, une stratégie, un projet pour quelque chose en particulier. Votre atout, c'est même peut-être pour certains d'entre vous une certaine constance dans ça. Ça fait peut-être même partie de votre personnalité, hein. Mais c'est comme si vous aviez la possibilité tout de suite de voir, de dessiner un chemin pour arriver à un objectif précis. Et pour certains d'entre vous, votre atout, ce qui pourra vraiment vous aider ce mois-ci, c'est que vous êtes quelque part prêt à tout pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc il y a une réelle motivation, hein, qui se dégage de vos cartes d'entrée de tirage. Votre challenge pour ce mois, on a le 9 de coupe. Votre challenge, il est vraiment de vous dégager du temps pour pouvoir, comme je le disais en début de tirage, vous reposer surtout au niveau mental. Donc ne pas forcément, justement, ne pas forcément trop réfléchir par rapport à vos projets. Vous avez besoin d'un temps de repos pour ensuite mener les bonnes actions, quelque part. Et votre challenge, avec ce temps de repos-là, il est de cultiver un certain désir, et particulièrement pour vous, de visualiser. On vous invite à visualiser et ressentir ce que vous souhaitez vivre. On vous invite à visualiser votre objectif. On vous invite à visualiser quelque part ce que vous souhaitez atteindre. Et ça, vous pourrez le faire uniquement si vous mettez le mental en repos. Donc il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour soi, pour vous laisser inspirer. Hein, le contact avec la nature est très bien pour ça. Vous laissez inspirer, vous reposer, vous apaiser, vous tranquilliser également. Et surtout, visualiser. On le voit vraiment avec votre tirage. Dans votre vie amoureuse, on a le 7 de bâton. Dans votre vie amoureuse, vous avez une posture d'entrée. Hein, on voit que vous avez une posture qui est sur la défensive. Donc, pour certains d'entre vous, soit vous êtes amené à vous protéger ou à vous défendre,
Soit, pour d'autres, c'est vraiment une posture, un trait de caractère, vraiment voilà, quelque chose qui fait partie de vous et de votre manière de fonctionner. Et avec les bâtons, on est dans l'action, c'est-à-dire que cette posture vous fait agir et réagir même peut-être pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous êtes dans l'action et la réaction par rapport à une situation précise et réelle. Un message supplémentaire, les yeux de l'amour ne se trompent jamais et on a le discernement. Alors ici, on a une carte qui vient nous dire que en face de vous, donc que ce soit votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur, on a cette idée que votre posture est peut-être disproportionnelle et peut-être même pas forcément adaptée pour certains d'entre vous à ceux qu'il y a en face de vous ou à ceux qui viennent à vous ou à ceux qui se présentent à vous. On vous invite à vous centrer sur votre cœur, à également voir l'autre ou la situation tel qu'il est, telle qu'elle est. Et pour ça, vous avez besoin de faire preuve de discernement, donc vous avez besoin de voir les choses autrement. Vous avez peut-être besoin pour certains d'entre vous de communiquer, de poser des questions également, sans vous faire trop d'idées en fait, sans faire de suppositions. Et de manière générale, il y a ici comme une communication à ouvrir, mais vraiment en ouvrant son cœur et en cherchant à voir ce qui est bon chez l'autre. Et il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour ça. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, bien sûr. Mais regarder l'autre dans les yeux vous permet vraiment de tout de suite savoir si vous devez être sur la défensive ou pas. Donc que ce soit par exemple par rapport à une rencontre, ça peut tout à fait être ça aussi, vraiment adaptez-le à votre propre parcours. Dans votre vie professionnelle, on a l'ermite. Alors dans votre vie professionnelle, il y a soit un passé que vous quittez, vous tournez le dos au passé, vous décidez vraiment d'aller de l'avant, vous avez peut-être déjà changé des choses professionnellement ou mené des changements complets dans votre vie professionnelle et vous êtes à un point où vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous et aller de l'avant. Et pour d'autres, on vous dit un peu que c'est ce qui se dessine, qu'il y a vraiment cette nécessité, que vous arrivez à un moment où il faut vraiment laisser le passé derrière soi. Et pour d'autres, vous avez quelque part envie de cela. Il y a quelque chose que vous souhaitez laisser. Il y a quelque chose, une chose sur laquelle vous voulez lâcher prise. Et de manière générale, on vous invite à avoir un regard sur votre parcours. C'est nécessaire pour pouvoir le laisser aller. Dans le domaine matériel et financier, on a le valet de denier. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans le domaine matériel et financier. Il y a cette idée avec le valet de denier de nouvel investissement pour certains d'entre vous. Alors ça peut être un investissement matériel et financier à proprement parler, mais ça peut être également un investissement par rapport à des actions qui sont menées pour un projet précis. Mais il y a quelque chose qui s'engage et c'est récent. De manière générale, c'est quelque chose de récent. Un dernier message un peu plus énergétique et on a la carte le joyeux avec les mots-clés bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Alors, les mots-clés qui vont
venir résonner avec votre tirage, on a tout d'abord le bonheur, parce qu'on a ici vraiment en carte de challenge la visualisation, le fait de visualiser et le fait de nourrir le désir profond que vous avez par rapport à un projet en particulier ou de manière générale. Mais on a également l'interaction. Et ça va venir résonner peut-être davantage par rapport à votre vie amoureuse. Et avec la bonne volonté et la franche communication, là on a vraiment une résonance par rapport à votre vie amoureuse. Et ça pourra d'ailleurs pour certains d'entre vous parler pour votre vie émotionnelle et sentimentale également, parce que cette position sur la défensive, elle peut être prise au niveau amical ou au niveau familial, c'est tout à fait possible. Avec la bonne volonté et la franche communication, il y a vraiment cette idée de communiquer, plutôt que d'agir et de réagir par rapport à ce que l'on croit, de vraiment communiquer, poser les questions, se centrer sur son cœur et voir également la bonne volonté de l'autre pour pouvoir avoir une perception plus juste de quelque chose. Et puis avec l'expression de soi également, on a une résonance dans votre tirage. On a peut-être un peu plus l'expression de soi en résonance générale ici, pour vous, pour votre tirage. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2022 et je vous dis à bientôt.